je veux m'introduire moi aussi comme pasteur Jocelyne au travers de ce message que j'ai intitulé « Réussir l'ancrage de sa vie dans le plan de Dieu ». Bien entendu, beaucoup de choses que pasteur Jocelyne a pu dire vont s'imbriquer parce qu'il s'agit pour nous, en fait, de pouvoir, en fait, vous aider véritablement à savoir que Dieu a mis en chacun de vous le dispositif qui convient pour faire ce qu'il dit. Donc, il nous faut, pour atteindre l'efficacité de notre foi, réussir l'ancrage de notre vie dans le plan de Dieu. Et ça, c'est la foi qui opère un tel succès, comme nous venons de l'entendre. D'abord, nous pouvons nous rappeler ce passage où le Seigneur dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Mon juste vivra par la foi. Donc, si maintenant nous sommes ces justes-là, c'est-à-dire ces personnes qui ont cru en Jésus, quand vous croyez en Jésus, vous êtes justes, parce que c'est juste de le faire, parce que c'est le plan de Dieu pour vous. Parce que Jésus a donné sa vie, c'est pour toi. Donc le fait de croire en Jésus fait de vous une vierge, comme nous voyons dans les vierges, les 10 vierges. Donc ce sont des gens qui croient. Ça veut dire croire dans le sens d'une jeune femme qui accepte un fiancé. C'est-à-dire que le fiancé lui parle et elle ouvre son cœur, elle fait de la promesse que lui donne cette personne son propre avenir. Donc c'est ça, croire, c'est comme l'amour, et je le répète souvent. Croire, c'est comme l'amour. On ne sait pas pourquoi vous allez aimer telle personne. Et comme disait pasteur Jocelyne, c'est vrai que vous ne pouvez pas toucher la foi, vous ne pouvez pas la sentir, l'amour, c'est la même chose. Mais ici, le Seigneur dit « mon juste ». Quand vous vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ, forcément, vous devenez juste parce que déjà, vous vous connectez au juste. Vous l'aimez. Vous allez devenir sa fiancée, vous allez devenir son épouse. C'est-à-dire que vous épousez le Seigneur. Donc forcément, vous êtes juste par la décision que vous avez prise. Et le Seigneur dit, pour que tu puisses rester dans cette justice, il faut que tu marches par la foi. Et tout à l'heure, pasteur Jocelyne disait à juste titre, mais beaucoup sont nés de nouveau et n'y sont pas restés. Et l'apôtre dit, vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté? Et certains encore sont tout simplement dans une émotion religieuse, ne sont pas rentrés dans cette nouvelle naissance que Jésus appelle. Quand une femme quitte la maison de son père pour suivre un homme, elle ne s'attend pas à vivre la même vie qu'elle avait dans la maison de son père. Elle attend à apprendre des choses nouvelles qui vont avec l'époux. Elle attend à agir selon l'époux. Elle prend tout, elle prend le nom. Elle veut rentrer dans sa vraie identité de femme. Donc elle ne vient pas reproduire les choses de la maison de son père dans la maison de son époux, en fait. Donc nous ne pouvons pas nous contenter des religiosités, effectivement. Nous devons adhérer au Seigneur. Nous ne voulons pas lui créer un royaume autre que son propre royaume, parce que c'est lui le roi. Nous voulons véritablement être en adéquation avec lui. Et c'est ça l'élan de la nouvelle naissance, c'est le désir d'apprendre de celui qui est le Seigneur, qui est venu du ciel pour toi. Donc nous ne sommes pas en train d'apprendre au Seigneur des choses. Et les incompréhensions, c'est exactement ça en fait. Donc ici, le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que, oui, je vous accueille. Oui, vous êtes juste parce que vous avez cru. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que vous viviez par la foi. Parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez rester dans ma justice. Ce n'est que comme ça que vous pouvez réussir dans ce mariage. Et le Seigneur dit, s'il se retire, je n'y prends point plaisir en lui. Ah,
Eh bien, donc ça veut dire qu'on peut se retirer de la foi. On peut se retirer, ça veut dire quoi? On abandonne la foi. On sort du challenge de la foi. On sort de cette dimension que Pasteur Jocelyne a bien dépeint pour chacun de nous, que ce n'est pas une dimension intellectuelle, ce n'est pas une dimension sensorielle, c'est une dimension spirituelle de ta propre vie avec Dieu. On peut se retirer de ça. Oh, moi, vos histoires là, oh non, non, j'en ai marre. Et puis se confier en toi-même, dans tes propres références, dans ce que tu maîtrises. Et donc, on peut se retirer de la foi, comme malheureusement, on peut se retirer de l'amour. Donc, on voit bien, en fait, et l'apôtre Paul parle de naufrage au sujet de la foi. Et ce qui est grave ici, c'est quand le Seigneur dit, mais si tu te retires de la foi, que Dieu demande, c'est-à-dire que tu te retires de la vie avec Dieu. Et ce qui a été placé tout à l'heure par Pasteur Jocelyne est correct. C'est-à-dire, la foi et le royaume, c'est la même chose. La foi, c'est la vie du royaume. Donc, si on se retire de la foi, on se retire du royaume de Dieu. Et on se retire même de l'Église. En tout cas, l'Église de Jésus, tu t'en retires. Et le Seigneur dit, je ne prends pas plaisir en lui. Si tu renonces à la foi, si tu ne veux pas vivre la foi, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Et a raison. A raison. Parce que si tu te détournes de la foi, c'est bien pour marcher dans l'esprit du monde. Et les choses que tu vas produire, ça sera forcément les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi en fait. Il ne peut pas prendre plaisir. Car la parole dit clairement que seul par la foi, nous pouvons plaire à Dieu. Donc, l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. Personne maintenant qui est censé va se dire, je vais rater ma vie de foi pour espérer je ne sais pas quoi. Non, on comprend que tout, c'est la foi. Et le Seigneur, regardez vous-même, il faut toujours lire la parole et voir qu'est-ce que Jésus mettait comme priorité pour les disciples. C'est la foi. Il a enseigné sur la foi tous les jours, jusqu'à dire effectivement, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu recherche. Et la foi que Dieu recherche, c'est ta foi. Ta foi qu'il recherche. C'est ta foi. Donc, béni soit le Seigneur, nous avons compris que la foi, tu ne vas pas sentir que « Ah, j'ai la foi ici. Ah, la foi est énorme. » Mais tu connais. Tu connais. Et tout ce qui est de la vie de la foi, c'est ce que la Bible décrit. Comment tu dois marcher dans la foi. Alors, donc, réussir l'ancrage de ta vie dans le plan de Dieu. Et quand j'ai placé ce titre, en fait, je l'avais conçu « Réussir l'ancrage de ta foi dans le plan de Dieu ». Et je ne sais pas ce qui s'est passé quand je reviens alors que j'ai écrit, pour moi, j'ai écrit ça, je vois que Dieu a mis la vie. J'ai voulu changer, je dis non, je comprends Seigneur. Parce que là, maintenant, on a compris c'est quoi la foi. Mais le problème, comme disait Pasteur Jocelyne, le problème, ce n'est pas la foi. Le problème, c'est la vie. C'est notre vie le problème. La foi est là pour nous aider à ancrer notre vie dans le plan de Dieu. Ah oui, bien-aimé. Je dis, bon, merci Seigneur. On va aller avec cela. Et pour pouvoir réussir à ancrer notre vie dans le plan de Dieu, parce que c'est pour ça que la foi a été donnée. C'est parce qu'il y a un plan que Dieu a donné la foi. Il faut comprendre la foi en tant que source et racine. La foi, donc, doit être prise par toi-même comme étant la source et la racine de ta propre vie. Ça veut dire quoi? C'est ce que nous voyons dans le psaume 1. Le psaume 1, il y a 6 versets que nous pouvons lire avec joie. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc ici, le Seigneur montre d'abord l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dieu veut d'abord montrer l'environnement dans lequel nous sommes plongés dans ce monde. Le conseil des méchants, c'est ce que Satan a emmené sur la terre. C'est ce qu'il a dit à Ève, c'est de la méchanceté. De dire à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit de ne pas manger de ça, de faire ceci. Oh non, vous ne mourrez pas. Tout ça, c'est de la méchanceté. C'est pour vouloir détruire la vie de Ève et la vie d'Adam, en fait. Et vous avez beaucoup de gens qui vont pouvoir vous dire « Non, ça ne va pas t'arriver. Non, tu n'as pas rien à craindre. Tu vas réussir. » Toi, tu penses que ces gens-là sont favorables à toi parce qu'ils te poussent à faire des choses dont tu sens l'élan au milieu de toi, mais c'est de la méchanceté. Donc, il y a de la méchanceté sur la terre qui risque, comme disait Pasteur Jocelyne, d'être un mauvais environnement, d'impacter ta vie pour empêcher au grain de sénévé de se déployer au milieu de toi. Tu vas rencontrer beaucoup de pécheurs qui vont t'enseigner à pécher et qui marchent eux-mêmes dans le péché et qui vont te raconter à longueur de journée leurs péchés pour t'infecter toi-même. Tu vas rencontrer toutes ces choses et tu vas rencontrer de la moquerie. On va se moquer de tout, de Dieu, de toutes ces choses. Donc l'environnement n'est pas propice. L'environnement n'est pas propice à la foi. Et souvent, tu vois toi-même comment tu dois lutter pour essayer de préserver ta foi parce que tout ce que tu entends vient pour essayer de ridiculiser ta foi. Or, c'est ce que le Seigneur recherche. Alors maintenant que tu vas échapper à tout ça, toi, Dieu dit que toi, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tu es heureux de ce fait. Alors, nous avons entendu ce que le grain va faire. Le grain est semé parce que l'environnement est nécessaire. Et ton Dieu cherche pour toi l'environnement dans lequel tu es planté près d'un courant d'eau, puisque Dieu est en charge de toi. C'est parce que le grain est tenu par celui qui va le planter. Donc Dieu aussi est en charge de toi et il trouve un environnement propice pour toi où il va te planter près d'un courant d'eau afin que la graine de la foi qui est en toi puisse déployer son processus pour ancrer ta vie dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi, comme il avait un plan pour Adam et pour Ève. Mais le problème, c'est que Satan aussi fait un plan sur ta vie. Hein? Pour Satan, quand il a vu Adam et Ève dans la gloire de Dieu, il dit non, ceux-là, il faut qu'ils soient des pécheurs. Donc, son plan, c'est ça. Quand il te voit, il va aussi fomenter un plan sur ta vie. Que celui-là, il faut qu'il soit un criminel. Celui-là, un adultère. Celui-là, un moqueur. Et il fait le plan. Et il met son armée pour pouvoir déployer ce plan. Mais Dieu, qui a formé ta vie, a un dessein, en fait. Et il veut te planter. Donc, la première des choses, c'est que quand nous venons maintenant dans la révélation de ces choses, nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes. Et comme disait Pasteur Jocelyne en insistant que la foi est dans ton esprit, c'est dans l'esprit que ça se passe. C'est dans l'esprit que le travail doit se faire. Donc, effectivement, tu dois solliciter ton propre esprit pour aller travailler dedans. Parce que si nous restons tout simplement dans le côté superficiel, dans les émotivités,
Nous ne sommes pas encore en train de travailler dans notre esprit pour que la foi soit alimentée, soit nourrie par la parole comme on a entendu. Donc quand le Seigneur dit de méditer la parole de Dieu, ce n'est pas un travail intellectuel. Méditer, c'est de découvrir. Ça veut dire que, par exemple, quand Dieu dit une parole, ce n'est pas de contester avec la parole de Dieu que Dieu a dit de méditer. C'est de se dire, ah bon, c'est ça que Dieu veut? Mais ah bon? Donc, de découvrir, en fait, la sagesse de Dieu. Voilà, vous allez à la découverte. C'est pour que vous soyez instruits pour ne pas aller pécher dans l'ignorance. Vous avez besoin de savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Et donc, quand vous méditez la parole, vous comprenez que, mais ça que j'aime, en fait, c'est mal, en fait. Et tu en découvres, en fait, des raisons parce que tu médites la parole. Quand tu lis la parole, tu vois, mais pourquoi Dieu a frappé un tel? Et tu découvres, d'accord, mais en fait, il n'était pas droit ici. En fait, c'est à cause de telle duplicité. En fait, c'est à cause de ce que Dieu veut atteindre tel objectif. Donc, c'est ça, en fait. Quand vous méditez ces choses, cela nourrit votre esprit, arrose votre esprit de tous les nutriments dont parlait Pasteur Jocelyne pour que ce qui est dans votre esprit se déploie. Et ça, on peut le comprendre facilement. Quand nous nous mettons à alimenter notre chair, cela déploie le potentiel de notre chair, du corps, les sens. Nous pouvons devenir très sensibles à des choses. Tac, ça va vite. On calcule vite à l'époque, à l'école, on va calcul mental. Vous voyez qu'il y a des gens, d'autres, c'est même devenu carrément des ordinateurs. Mais ça a été un investissement, ça a été sollicité, ça a été challengé pour que ça puisse atteindre le potentiel de notre organisme, de notre corps, de notre cerveau. Quand vous passez votre temps à regarder des films comme Autant on emporte le vent, ou aller lire des harlequins et toutes choses, vous sollicitez la dimension de votre âme, où maintenant vos désirs s'enflent, où maintenant les sentiments à fleur de peau. Vous êtes un sentimental. Donc vous avez travaillé, ce n'est pas sorti là tout seul en fait. Mais les Netflix, tu es là-dedans, effectivement. Ça t'emmène effectivement dans toutes ces dimensions, les émotivités, tout le monde est pris là-dedans. Ça se sollicite, ça se travaille, on y investit pour que cette dimension prenne en fait toute l'envergure. Mais pendant que toutes ces choses s'enflent, dans quel état est ton esprit? Ce n'est pas la même dimension. Quand Dieu nous dit de sortir de tout ça, des moqueries, des mauvais conseils qui corrompent les bonnes mœurs, c'est pour nous placer dans un dispositif qui sollicite l'esprit, qui seul peut nous emmener dans le plan de Dieu, qui seul peut nous donner de communier avec le Seigneur. Donc le Seigneur veut te retirer de toute cette exaltation de la chair, de l'âme, pour pouvoir que tu entames ta carrière de croyant. Il faut solliciter ton esprit, bien-aimé. Donc, écouter la parole, être là dans les enseignements qui parlent à ton esprit. C'est un investissement qui est fait en toi. Le fait que tu te disposes à ces choses, ton esprit reçoit et prend de l'envergure. Ton esprit prend de l'envergure. Et le langage de la foi que tu ne comprenais pas, tu vas commencer à le comprendre. Parce que les oreilles de ton esprit s'ouvrent. Et l'esprit prend le leadership sur l'âme et sur la chair. Là où le corps était devenu de la chair, c'est-à-dire rempli de convoitise pour le péché, quand l'esprit prend le leadership, le corps devient un vase, un instrument pour accomplir la volonté de l'esprit. Donc il faut donner le leadership à l'esprit. Et ça se donne parce que tu consommes ce qui va alimenter ton esprit. Écouter la parole de Dieu, c'est ce qu'on a dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, écouter la parole doit être un choix clair et net pour toi qui veux atteindre l'efficacité de ta foi. C'est le choix que tu dois faire au quotidien. J'écoute la parole. Quand David dit « Je suis dans la joie », quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur », parce qu'il sait que son esprit est dans l'exaltation.
Quand on est dans la maison du Seigneur, quand on loue, son esprit va contempler Dieu. Quand on lit la parole, son esprit va être fortifié. Quand il voit les saints, il est dans le bon environnement et son esprit est dans la joie, bien-aimé. Mais quand nous sommes là livrés au quotidien à des choses qui viennent remuer la chair, qui viennent empoisonner la chair et que notre esprit est dans un état lamentable d'aveuglement, un état chétif, ton esprit n'a pas d'envergure en fait. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Quand David s'est présenté devant Goliath, Goliath était là tout costaud. Sa chair était énorme et effrayait tous ses adversaires. Et puis voici David qui s'approche pour le combattre. Regardez vous-même le rapport. Et quand Goliath voit, il dit, mais attends, il n'y a plus que dans Israël, il n'y a plus que des enfants, je vais donner ton foie aux oiseaux. Parce que pour lui, attends, mais c'est un petit que je vais écraser. Mais quand David regarde, lui, il n'est pas en train de voir l'aspect physique. Lui, il dit, mais c'est un incirconcis. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Ça veut dire que dans le rapport de l'esprit, c'était David le géant et Goliath le petit. Mais dans la dimension de la chair, c'est bien sûr Goliath qui est énorme. Mais cette dimension, comme disait Pasteur Jocelyne, ce n'est rien devant la dimension de l'esprit. C'est l'esprit en fait. Donc, et des fois, c'est vrai que des fois, quand vous regardez parfois sur Internet, vous voyez, je vois parfois des frères que je veux bien voir ici à la plateforme L'Homme Responsable, qui font du sport. Quand vous les voyez faire du sport, ils sont bien sculptés, des tablettes de chocolat. Je dis, bon, c'est bien, on ne va pas dire que ce n'est pas bien. Mais quand même, là, il nous faut des muscles spirituels aussi. Il faut aussi des muscles spirituels. Voilà. C'est pas que maintenant, devant un petit démon, là, boum, on ne peut même pas tenir. Non, bien-aimé, il faut des muscles spirituels. Et l'apôtre disait que oui, le sport est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. C'est vrai, bien-aimé, c'est vrai. C'est pas que tu peux entretenir ton corps, mais la piété, c'est plus important. C'est plus important. On veut des muscles. Et ça, c'est la vie de prière, c'est le jeûne. C'est le jeûne, bien-aimé. Effectivement, naître de nouveau, comme on a entendu, c'est naître à la vie de Dieu. Quand nous sommes là dans la dimension de la chair, nous croyons que le monde, il n'est que sensoriel en fait. Mais quand maintenant tu te tournes vers le Seigneur, vraiment que tu nais de nouveau, les choses que Dieu te... La nuit, en fait, tu te reposes, mais Dieu te montre le monde en fait. Tu vois plein de choses, des songes, des visions. Parfois, tu ne sais même plus où mettre la tête. Je vous dis, à un moment donné, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Moi, je me rappelle, dans une période où le Seigneur m'a dit, il faut que tu rentres dans les choses. Donc, moi, je pouvais sortir, aller pouvoir faire peut-être un stage ou un boulot, mais dès que je finissais, boum, je rentre à la maison. Je n'avais plus de temps à perdre, d'aller traîner par-ci, par-là, parce que c'est effectivement ce qu'on fait quand on est loin de notre vie spirituelle, c'est de tuer le temps. C'est de trouver toujours, se gaver de plein de choses. Tuer le temps, en fait. Et quand on arrive dans les choses de Dieu, maintenant, dès qu'on prend même quelques heures, c'est compliqué. Non, bien-aimé. Et du coup, moi, c'était ça, c'était vraiment l'esprit. Donc, quand je finis, je rentre vite. Je vais rentrer, je prends le temps avec le Seigneur. Je vais pouvoir prier, je vais faire telle chose. Parce que je sentais cette soif, cet appel. Et je vivais, c'est surtout découvrir cette vie que tu lis dans la Bible, que tu vois les choses concrètes. Tu vois le Saint-Esprit, tu vois l'onction du Seigneur, tu vois toutes ces choses. Mais tu es là, tu sens que tu rentres vraiment dans ta destinée. Et pendant cette période, Dieu n'attendait que des moments comme ça pour se révéler. Quand j'arrive, je me pose, je veux prier parfois un petit sommeil, boum, c'est parti. Des visions, de ceci, telle chose. Et des choses tellement marquantes. Et là, tu découvres que, mais attends, on est là en train de se distraire. Alors que ce que la Bible dit est vrai. Alors que Dieu a tant de choses à nous montrer, à nous enseigner.
que Dieu te montre tout ce que l'ennemi est en train de faire. Donc là, on réalise l'importance de la foi et que nous devons aussi accepter cette vraie vie que Dieu nous révèle, qui est la vie des croyants. Donc, on ne peut plus seulement être des religieux, parce que les religieux, il y en a partout sur la terre, mais des croyants en Jésus qui sont en contact avec lui. Et tu le vis en fait. Tu le vis. Et c'est la dimension qui te transforme. Tu réalises l'héritage qui est là. Mais que l'aveuglement, en fait, nous empêche de vivre parce qu'on n'est que chair. Et c'est ça que le Seigneur dit, ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit est esprit. C'est pour ça qu'il a dit que vous devez naître de nouveau, naître à la vie de Dieu. Et cette nouvelle naissance, elle est disponible. Elle vient par la foi en Jésus-Christ et le fait de recevoir le Saint-Esprit. De la même manière que vous voyez que Jésus était concret là, parmi eux, puisque pendant tout le temps, on sait que Dieu est le Dieu d'Israël, et il le savait, et il le disait. Et parmi eux, les patriarches ont fait une percée pour l'humanité. Moïse a reçu la loi, donc il y avait ce côté concret. Mais le Seigneur leur disait toujours qu'il veut régner, il est leur roi, il veut les conduire. Mais quand Jésus-Christ est venu au milieu d'eux, il était pourtant concret. Mais combien ont réussi à se connecter à lui? Comme si on refuse le divin, parce que la chair veut prévaloir. Et c'est ce que le Seigneur dit, que tout le monde préfère le vin vieux par rapport au vin nouveau. Donc il faut accepter le vin nouveau, il faut accepter la nouvelle vie, il faut accepter, parce que la foi va en fait emmener cette nouvelle vie à laquelle tu dois adhérer. Mais nous allons voir combien c'est un gros challenge. Mais s'ancrer, comme nous venons de l'entendre, comme cet arbre qui est planté, la graine doit d'abord libérer la racine. Et la racine doit s'enfoncer. Il faut que la racine réussisse à s'enfoncer, en fait, dans le corpus dans lequel il a été placé, dans la terre. Quand le Seigneur te place dans l'environnement, qui est l'Église, ou le peuple de Dieu, tu dois d'abord t'enraciner dans cet élément, en fait. Il faut t'enraciner là où Dieu t'a placé. Ah, ça, c'est l'Église. C'est quoi? Bon, c'est la vie de Dieu. On lit la parole, on prie, on jeûne, on marche dans la communion fraternelle. Il ne faut pas mépriser toutes ces choses. Sinon, tu ne pourras pas, en fait, t'enraciner dans le corpus de ce qu'est l'Église, en fait, de cette vie nouvelle. Il faut s'y intéresser. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher? Parce que l'importance ici, c'est de vaincre ce que j'ai appelé, moi, le déracinement. Il faut réaliser que le monde est un monde de déracinement. De la même manière que Ève et Adam ont été déracinés de leur communion avec Dieu, de leur ancrage dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la vérité, par la séduction de l'ennemi. Toi aussi, quand tu viens dans le monde, cette séduction est déjà là, elle agit dans la culture, dans les choses que tu vois. Tu es donc déraciné, tu es comme dépossédé de ta propre foi. Parce que je peux vous dire que nous naissons croyants. Et ça, il faut pouvoir le comprendre. Ça veut dire que l'homme a été créé croyant, de la même manière que nous naissons croyants. Regardez ce que expliquait tout à l'heure le pasteur Jocelyne. Regardez l'enfant. L'enfant, donc, va être tissé dans le sein de sa mère. Elle prenait tout à l'heure l'image, cet enfant dans le ventre qui est là en train de faire des mouvements et tout. Alors, essayez de réfléchir à quoi pense l'enfant en fait. L'enfant, il existe. Il apprend à se connaître, certainement à des choses, mais l'enfant est là. Et quand cet enfant-là va maintenant venir au monde, l'enfant va s'ancrer dans la relation avec sa maman.
Quand elle disait tout à l'heure qu'on voit comment l'enfant focalise sur la maman, on voit toute cette admiration. En fait, c'est la foi, en fait. C'est l'ancrage, c'est le fait que l'enfant s'ancre dans son élément. Et rapidement, l'enfant va savoir que c'est ma maman. Et va commencer à apprendre aussi que c'est mon papa, c'est telle chose, telle chose. Donc l'enfant va s'ancrer pour pouvoir s'enraciner et être capable de s'émanciper, en fait. Mais quand un enfant est dépossédé de cet ancrage, on sait la gravité. On sait la gravité, en fait. Et donc, quand je disais tout à l'heure que le challenge pour pouvoir que nous puissions opérer dans la dimension que Dieu attend, où notre foi produit les œuvres, il faut que nous puissions prendre en compte le challenge de vaincre le déracinement dans lequel beaucoup d'entre nous ont été placés dans l'existence, c'est-à-dire l'instabilité. Par tous les complots qui sont dans le monde, en fait, ta vie a été impactée. Et tu le vois par les choses que tu essaies de faire et tu n'arrives pas à tenir, en fait. Tu n'arrives pas à tenir, tu n'arrives pas à réussir les choses parce qu'il y a en toi-même ce déracinement, en fait, comme si tu manques de racines. On sait ces choses. Il est temps que tu puisses maintenant méditer le challenge de la foi. Ça dit que ce ne sont pas des choses comme ça, comme par génération spontanée, tout ça. Non, il faut réaliser les challenges au milieu desquels le Seigneur t'appelle. On t'enseigne ces choses. C'est que tu as besoin de comprendre que, mais oui, le monde est un monde de perdition. Ça veut dire que quand tu viens dans le monde, tu es toi-même déjà impacté par la perdition. Et donc maintenant, c'est la connaissance qui va te délivrer. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Satan a emmené la perdition, le déracinement, l'instabilité, toutes sortes de choses par lesquelles il veut bâtir son royaume macabre. Ce sont ces choses qui t'impactent déjà. Et nous voyons bien qu'un enfant, effectivement, il a aussi déjà tous ces challenges. Mais par manque de connaissances, il ne pourra pas arriver à s'émanciper jusqu'à ce qu'il puisse maintenant intérioriser un certain nombre de choses et porte des choix vitaux pour sa vie et puisse maintenant s'ancrer dans des choses qui sont importantes, qui vont lui donner la structure, exactement comme l'arbre est planté, va travailler à envoyer une racine pour se tacher au sol, parce que c'est le sol qui détient les nutriments qui permet au plan d'action qui est dans la graine de se déployer et de pouvoir que l'arbre prenne de l'envergure. Tout est déjà mis dans le sol. Ça veut dire que dans ce monde, quand tu arrives, tout est là. Le bien et le mal. Et souvent, tu es impacté par le mal, tu dis, oh, tout, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais le bien aussi est là. Les choses de Dieu aussi sont là. Dans cette même terre, effectivement, on peut rencontrer des mauvaises terres, mais il y a aussi la bonne terre dans laquelle Dieu t'emmène sur cette bonne terre. Et quand Dieu t'a emmené sur cette bonne terre, il faut que tu t'enracines. Il faut discerner les choses dans lesquelles Dieu t'emmène, en fait. Parce que Satan emmène aussi les choses pour te perdre. Mais Dieu t'emmène dans les choses. Et ces choses, tu peux même les redouter. Mais quand tu médites, tu sais que c'est de Dieu. Et quand l'arbre est en train de faire pousser une racine, il ne faut pas croire que c'est facile. C'est quand on creuse que vous voyez comment les racines vont chercher une emprise quelque part, vont chercher où est de l'eau. Donc il y a tout un travail sous la terre. Pour que demain l'arbre porte du fruit, il y a un travail. Oh, toi, tu penses que tu vas porter du fruit comme ça. Tu penses que, bon, Dieu va faire comme ça. Enfin, je me rappelle même un frère, un jour, qui vient me voir, pasteur, moi, je demande à Dieu de pouvoir me faire que quand j'arrive quelque part, je sais exactement ce que tout le monde pense. Je dis, mais pour quelle raison, en fait, toi, tu cherches ce genre de choses? Je dis, pour quelle raison, en fait, tu cherches? Pour lui, quand il voit que Jésus arrive, il sait ce que les gens pensent. Je dis, mais toi, tu pourrais gérer ça? Tu pourrais gérer? Tu pourrais gérer même ce que va penser ta propre femme de toi? Combien de fois enfin, vous voyez des choses, mais des choses insolites. Quelle motivation? Oui. On veut porter des choses auxquelles on n'a même pas la racine pour les porter. Et je ne pourrais même pas vous parler de ce qu'est devenu ce frère aujourd'hui. Donc, bien-aimés, la première des choses,
pour réussir, l'ancrage, c'est le travail que fait la racine qu'on ne voit pas. Ça veut dire que le succès de ta vie, ce n'est pas ce que les gens voient en fait, c'est ce que les gens ne voient pas. Parce que les racines, le travail de la racine, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas en fait. C'est ce que tu fais dans le secret. C'est ce que tu fais quand tu es là avec toi-même, avec Dieu. Ce n'est pas ce que les gens voient. Ce n'est pas ce qu'on manifeste et tout. Non, c'est le travail qu'on ne voit pas, mais qui est un travail personnel. Et je peux vous dire que quand j'ai laissé place à cette consécration, les personnes qui me voyaient se disent « Mais il est passé où? Mais il est passé où? Toi aussi, on dit des choses comme ça de toi. Mais il est passé où? » Oui, il faut que tu passes quelque part où on ne te voit pas en fait. Où tu fais un travail conséquent de cohérence avec ton Seigneur, avec sa parole, où tu réponds à l'enseignement, où toi aussi tu commences à rentrer dans cette vie de prière, où tu te consacres à Dieu, où toi aussi tu vas commencer à aller saisir les choses profondes. Parce que le Seigneur dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Oui, parce que les racines de l'arbre, ils vont aller chercher des nutriments qui sont en profondeur. Et vous voyez la différence entre l'arbre et les herbes, c'est que les herbes se contentent tout simplement de ce qui est au-dessus. Et donc, ils ne peuvent pas aller loin, en fait. Mais l'arbre va aller plus loin parce qu'il va aller chercher ce qui est enfoui, les vrais nutriments, les choses qui vont lui donner de l'impact et de l'envergure pour porter beaucoup de fruits. Donc, malheureusement, pour beaucoup d'entre vous encore, vous êtes comme de l'herbe en fait, c'est-à-dire des petites choses à la surface. Quand on dit de jeûner, pour toi c'est comme si on parle du charabia. Mais quel disciple vous avez vu qui a opéré dans la dimension que Dieu demande qui n'a pas jeûné? Quand même le Seigneur lui-même jeûne, toi son disciple. Comment tu peux même te dire que je n'ai pas besoin de jeûner? Enfin, ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin de jeûner parce que moi, je reste dans des choses superficielles. Moi, je ne veux pas aller chercher cette efficacité. Est-ce que vous croyez que c'est tout le monde qui cherche l'efficacité de la foi? Donc là, maintenant, il faut que tu sois édifié pour réaliser que tout est là sur la terre. Le bien, le mal. La gloire de Dieu comme l'ignominie. Tout est là. Mais maintenant, toi, tu es quelqu'un qui porte un choix. Parce que toi, tu veux être ce croyant-là. Dans la foi au Père. Non seulement pour te permettre toi-même de saisir ton héritage, mais aussi d'être utile à l'Église du Seigneur. Donc, à partir de là, cette complaisance, elle doit quitter. Elle doit quitter, tu dois saisir l'opportunité qui t'est donnée pour vivre ces choses. Parce que Dieu t'a attiré à lui. Et donc, tu as rencontré le Seigneur. C'est une grande opportunité. Dieu ne t'a pas laissé dans les ténèbres du dehors. Et comme je le dis souvent, nous sommes tous allés à l'école, mais ce n'est pas tout le monde qui a réussi. Donc, sois parmi ce peu d'élus qui se disent que non, selon la grâce qui m'a été faite, et moi, je vais rester les bras croisés. Non, je vais saisir l'opportunité. Qu'est-ce que Christ a souffert? Paul disait, je me glorifie de mes souffrances, parce que j'achève les souffrances de Christ pour mieux avoir part à sa gloire. Et le Seigneur dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Pas d'aller souffrir des péchés, d'aller souffrir parce que tu es allé voler je ne sais pas quoi. Non, souffrir pour ta foi, souffrir pour le royaume, souffrir pour les âmes, parce que c'est la vie de disciple. C'est la vie de disciple. Donc, quand toi tu es là en train de prier, de jeûner, de méditer la parole de Dieu, quand tu es là en train de te garder de ce que le Seigneur vient de dire, que tu ne te mets pas avec les moqueurs et toutes ces choses mauvaises auxquelles le diable voudrait que tu fasses commerce avec lui dans ces choses, ta racine est en train de s'enfoncer en fait pour aller trouver ces nutriments-là de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et ta propre vie est cachée à tes yeux. Ta propre vie est cachée à tes yeux. L'enfant dans le sein de sa mère manifeste la vie. L'enfant sent que je vis, il bouge et tout. C'est quand l'enfant arrive dans le monde qu'il rencontre maintenant les challenges qui sont dans le monde, c'est-à-dire l'opposition. C'est là que ça commence à poser problème. C'est là que l'enfant
commence à se retrouver en difficulté. C'est là que l'enfant commence à voir que sa vie peut être en danger. C'est là que l'enfant commence à voir que l'ennemi veut le maintenir la tête sous l'eau, commence à voir toutes les choses qui viennent comme une charge. Et c'est au milieu de ça que l'Esprit de Dieu aussi travaille pour que l'enfant commence à méditer, pour pouvoir recevoir des conseils. On lui apprend des choses. Et là, maintenant, nous rentrons dans le challenge de la foi. Et pourtant, cette foi existe. Comme la vie d'un enfant existe, c'est bien pour ça qu'il vient au monde. Malheureusement, il y a des enfants, quand ils naissent, ils n'ont pas la vie et on ne peut rien faire. Mais quand il y a la vie, est-ce qu'on abandonne un enfant pour dire qu'il est trop faible, il ne peut rien faire? Est-ce qu'il réussira même à l'école? Est-ce qu'il fera même ceci? Non, nous investissons naturellement dans son avenir parce qu'on voit que cette vie est une opportunité. Effectivement, cet enfant pourra devenir même un président ou je ne sais pas quoi. Ta foi aussi, c'est ce que disait Pasteur Jocelyne, peut être quelque chose qu'on néglige. Mais pourtant, tu es un croyant, donc tu as la foi en fait. Et cette foi, on doit investir là-dedans. Regardez les choses que parfois on peut être là en train de souffrir pour l'œuvre de Dieu. Vous croyez que quand nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu, pourquoi on le fait en fait? Est-ce que c'est pour les anges que nous le faisons? C'est pour les anges qu'on va louer des salles? Quand on fait des séminaires, c'est pour ta foi. Parce qu'on y croit. Et la plupart des problèmes que nous souffrons, la solution est dans ta foi. Mais oui, la solution est dans ta foi. Parce que quand maintenant Saül était en train de trembler devant Goliath, et toute l'armée était en échec, et les Philistins sont prêts à pouvoir marcher sur le pays, la solution a été trouvée dans la foi de qui? Il y en a qui ont même peur de dire dans la foi de David. Mais oui, c'est dans la foi de David. Mais comment cet adolescent a été un géant de la foi? Voilà. Nous-mêmes ici, le problème peut se poser. Nous avons même mis en place une plateforme Ado+. Comment cet adolescent est devenu un géant de la foi, où il a même dit à un moment donné que je suis plus sage que les vieux. Donc comment en fait c'est arrivé d'avoir de tels héros? Nous le voulons pour nos jeunes. Nous le voulons, chacun veut pour son enfant, qu'il soit comme David, et même devenir jusqu'à ami de Dieu. Si cet enfant-là a été livré à la même vie que peut rencontrer aujourd'hui nos enfants, abandonné peut-être à des jeux vidéo, à des trucs bizarres, à la pornographie, et à l'impudicité précoce, toutes ces choses, est-ce que ce jeune homme pouvait devenir le héros d'Israël? Non, ce jeune homme a ancré sa vie dans le plan de Dieu. Il était un peu méprisé, on dit, toi, va garder les moutons. Mais il y va avec joie. Il est serviable. Et pendant ce temps, quand vous vous attelez aux choses de Dieu, en fait, ça vous sépare de ce qu'on a entendu du monde, en fait. Parce que le temps que vous ne consacrez pas à Dieu, c'est du temps que vous consacrez à l'ennemi. Peu importe ce que vous pensez. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a une ligne, il y a une zone grise entre la vie de Dieu et la vie du monde. Il n'y a pas de zone grise. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec Satan. Et Satan ne vous dira jamais que suis-moi. Il ne le dira jamais. À part ceux qui ont les têtes brûlées dans la sorcellerie, du coup ils peuvent parler ça. Mais Satan te dira toujours suis ta propre voie. Et il sait que quand il te dit suis ta propre voie, il challenge ce que Dieu t'a dit. C'est-à-dire qu'il veut tout simplement te dire ne suis pas Dieu. Et comme il connaît sa laideur, donc il ne va pas te dire suis-moi. Mais il va te dire suis. C'est-à-dire qu'il veut créer l'esprit du monde. Il veut te faire croire que oui, toi tu as ta vie, tu gères ta vie. En fait, le fait pour lui de te dire suis ta propre voie, ça veut dire quoi? Puisque tu t'es pas formé tout seul en fait. Tu t'es pas créé toi-même pour que tu puisses savoir que tu es formé ton propre avenir. C'est erroné en fait. Parce que si tu as été formé par quelqu'un, forcément ta vie est attachée à sa volonté. Voilà. Forcément ta vie est attachée à sa volonté.
Alors quand maintenant quelqu'un vient t'instrumentaliser pour dire « Oh, suis ta propre voie », ça veut dire qu'il veut que tu puisses créer un autre monde qui n'a rien à voir avec le monde pour lequel tu as été formé, dont tu détiens dans ton esprit les éléments du monde pour lequel tu as été créé. Donc il veut te déraciner, il veut te déphaser, il veut créer l'instabilité pour faire main basse de toi. C'est ça en fait le principe. Donc ici, nous comprenons que cet arbre, c'est nous. Et ce qui est formidable, c'est que comme la nouvelle naissance, tout vient au moment où tu entends la voix du Seigneur. C'est comme quelqu'un qui est perdu. Tu es perdu dans la savane ou dans la forêt. Tu ne sais plus la route. Et ta vie est en danger parce que tu es perdu. Et qu'est-ce qui est salutaire pour toi? C'est d'entendre une voix. Tu entends, oh, tu es là. Dès que tu entends cette voix, tu dois focaliser sur cette voix. Donc tu ne peux pas, d'ailleurs, quand tu es tranquille chez toi, tout va bien, on t'appelle, tu fais la sourde oreille. Mais quand tu es perdu, comment tu peux faire la sourde oreille? Voilà. C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et c'est ça qui est formidable, en fait, avec la foi, en fait. C'est que quel que soit ce que tu as fait, les dégâts que tu as produits contre ta propre vie, et le mépris que tu as eu vis-à-vis du Seigneur. Mais Dieu qui, lui, est bon, qui nous a créés et qui nous aime, il fait résonner pour te faire entendre, comme le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Donc ça veut dire qu'au moment même que tu entends, ou même maintenant, que tu entends la voix du Seigneur et que tu inclines ton cœur et que tu laisses cette parole prendre toute sa place, la foi va enclencher. La foi va enclencher. Parce que tout ce que tu es en train d'entendre, c'est que, mais oui, je dois prendre soin de mon être spirituel pour que la foi puisse bénéficier en fait de tout ce qui est nécessaire pour se déployer. Ce que tu veux, c'est le déploiement de la foi. Parce que ce déploiement de la foi va te ramener dans le plan de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Et donc l'arbre va se déployer et le feuillage va devenir vert. Ça veut dire que ta vue peut être dans un état catastrophique, comme cela arrive à beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et quand maintenant tu enfonces ta racine par la foi, puisque c'est la foi seule qui peut plaire à Dieu, c'est-à-dire que toi maintenant, ce qui t'importe, c'est d'obéir à la foi. Et ta relation avec Dieu obéit à la foi. Ce n'est pas un calcul intellectuel. C'est ce qui serait la malice. Non, c'est par la foi. Ça veut dire que le Seigneur, quand il était là avec ses propres disciples, qui étaient des personnes mûres, il prenait un enfant pour dire, si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Vous ne pouvez pas voir le royaume, parce que vous serez bloqué dans vos raisonnements. Donc il faut être comme un enfant. Donc au moment où, maintenant, toi, tu entends cette parole, cet enseignement qui t'interpelle, mais le Seigneur place un enfant devant toi. Il faut que tu sois avec Dieu comme un enfant. Un enfant est oui et amen. Un enfant veut apprendre les béabas. Et donc, Dieu doit pouvoir t'apprendre ta vraie vie. Dieu doit pouvoir t'apprendre à marcher avec lui. Dieu doit pouvoir t'emmener à accepter, en fait, le plan de Dieu. Parce que ton cœur devient comme le cœur d'un enfant qui ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, il y a déjà une dynamique de renoncement puisque tu sors de tes propres certitudes parce que ces choses ne t'ont pas sauvé. Mais tu veux maintenant écouter le Seigneur qui te parle et qui t'enseigne maintenant la vie du royaume. Parce que des fois, nous voulons gérer notre vie religieuse par rapport à notre façon de faire. Et du coup, la duplicité, c'est là, la malice est là. Dès qu'on dit telle chose, oh ouais, mais c'est pas ceci. Donc, on est là dans la contestation. Et donc, on ne voit pas le royaume. Et cette foi n'est pas ancrée. Et donc, elle ne pourra pas produire l'efficacité que tu escomptes. Mais si, au contraire, tu laisses maintenant que ta racine, c'est-à-dire tout en toi, croit dans le Seigneur, crois dans la parole, tu crois dans les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont les trésors cachés. C'est ton héritage en fait, mais il faut y croire. Quand par exemple le Seigneur dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps ». Mais
Tout le monde entend cette parole. Tu entends cette parole. Mais quand tu es face à la réalité de ta famille, ou peut-être de ton père qui t'a abandonné, ou de ta mère qui te méprise, cette réalité va challenger cette parole. Et beaucoup ne font pas prévaloir la parole. Parce que tu continues à raisonner. Mais il m'a abandonné. Mais c'est un sorcier. Mais c'est une sorcière. Donc, tu as annulé, en fait, la parole. Donc, ta foi est complètement, en fait, déphasée, en fait. Parce qu'il aurait fallu croire à la parole comme vérité par rapport à la réalité qui, elle, doit changer. Et quand maintenant le Seigneur dit que, afin que tu vives longtemps, qui maintenant est en train de croire que si j'honore mon père et ma mère, je vais vivre longtemps? Et pourtant, c'est ce que Dieu dit. Voilà. Au quotidien, tu vas penser que je vis longtemps parce que je m'occupe de moi, je fais du sport, je me soigne, j'ai un bon docteur. Voilà, c'est ça ce qui te revient. Mais maintenant, en fait, tu vas au contraire croire qu'il y a une promesse là pour moi. C'est ça, croire comme un enfant. Parce que quand vous dites à votre enfant des choses, il croit. Hein? Si vous dites même à votre enfant que, bon, tu sais, si tu travailles bien, pendant les vacances, on va aller à la Lune. L'enfant va croire. Mais l'enfant va croire, est-ce que c'est parce qu'il méprise la distance qu'il a ici et la Lune? Il croit parce que c'est papa qui a dit. Et que l'enfant ne pense pas que papa est là pour dire des bêtises. Voilà. À plus forte raison, ce que Dieu dit. Vous croyez que Dieu peut dire des bêtises? Et donc, du coup, puisque nous ne croyons pas de cette façon-là, eh bien donc on est pauvre, on est pillé, on est faible, on est instable, on n'a pas la puissance du royaume, puisque nous ne croyons pas la parole de la façon qui pouvait permettre ces choses, parce que notre foi est limitée ou bloquée par nos raisonnements. Donc, bien-aimés, nous allons être cet arbre, notre racine s'enfonce et l'arbre va se déployer. Et notre feuillage va être vert. Ça veut dire que, quelles que soient les choses, vous voyez que, oui, tout le monde est flétri, mais toi, tu es rayonnant. Toi, tu loues le Seigneur. Toi, tu es ceci. Ça veut dire que ta racine est en train de tirer la substance de la gloire de Dieu. Les choses qui sont cachées, toi, tu es en train, la paix qui est cachée à ce monde, toi, tu sais là où c'est pour aller tirer cette paix. La joie qui manque à ce monde, toi, tu sais là où ça se trouve. Tu vas aller en profondeur, aller chercher ces choses parce que tu as compris que c'est là l'efficacité, parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Tu ne peux donner, tu ne peux rien inventer, c'est que ce que tu as reçu. Eh bien, il faut aller chercher. Il faut aller chercher, parce que tout est là, en fait. J'ai dit, venez, prenez. Donc maintenant, c'est dans cette grâce que nous allons évoluer. Et pour que nous puissions atteindre cette efficacité, la foi doit aussi être dans notre vie une reconnaissance identitaire. J'appelle ça une reconnaissance identitaire. Ça veut dire qu'il faut que tu connaisses et que tu assumes ton identité, en fait. Parce que le monde est un monde de perte de repères, perte d'identité. Voilà. Tout à l'heure, j'étais dans une voiture, en tout cas dans un VTC, avec une dame qui a commencé à me parler, dire les choses. Elle m'explique, voilà, j'ai pris quelqu'un... Enfin, elle me dit... En fait, ce qui était bizarre, c'est que quand je tape l'appli pour pouvoir avoir un VTC, il me dit combien de minutes? 0 minute. Donc, quand je sors, la dame, je vois au feu, là, et elle fait descendre quelqu'un, et c'est bien ce VTC-là, et je viens directement, je rentre. Et Dieu qui dit, ah ben oui, c'est vraiment pile-pile. Hein. Je dis, ok, c'est pile-pile. Après, elle me dit, mais vraiment ce monde-là, la dame que je viens de sortir, là, elle est divorcée. Oui, elle est divorcée. Mais oui, mais elle a 5 enfants. Et le gars l'a abandonnée. OK. Bon. Je dis, ah ouais, ça, c'est des dossiers là, c'est pas évident. Donc, je sais, c'est pas... Elle dit, non, mais c'est pas comme ça, en fait. On ne se marie pas pour divorcer, tout ça. Je dis, bon, OK. Bon. Donc, on avance. Après, elle me dit, avant ça, j'ai pris un homme, un Colombien. Un Colombien que j'ai pris au bois de Boulogne. Je l'ai pris là-bas. Et il s'est gonflé, c'est un homme, mais il s'est gonflé les lèvres comme ça, là. Et il dit, mais dans quel monde on est?
J'ai dit au monsieur, mais c'est quoi? Donc ça va pour toi? Tu travailles bien, tu gagnes bien ta vie? Le gars dit, oui, je gagne, j'étais avec mon chéri et tout. Et puis la dame dit, mais dans quel monde on est? Donc bon, j'écoute, je dis, mais vraiment c'est compliqué. Et puis voilà. Et ça ne s'arrête pas. Bon, après, elle passe maintenant à un autre dossier. Il dit, moi je pense à mon père, vraiment, il est mourant. OK. Comment ça? Ben oui, il a plusieurs cancers. Là, vraiment, maintenant, il va partir, mais vraiment, il n'a plus que les os. Mais il est quand même là, comme il est à la maison. Il est à la maison parce qu'il ne veut pas mourir ailleurs. Il est à la maison, donc on est là. Des fois, je parle avec lui, mais il a gardé dans le sens d'humour. Parfois, il me dit, mais je veux bientôt aller rejoindre votre maman et tout. Je dis, mais quand même, au moins, il sait là où il va aller. Donc, on a continué à parler. Et puis je dis, et puis après elle me dit, bon, moi nous sommes sept enfants. Moi je suis la plus vieille des filles. Et mes 3 petites sœurs, elles sont malades, elles ont un cancer. Je dis, oh là là. Et donc voilà. Et puis, bon. Et puis je lui dis, après il me dit, après à un moment donné, je suis obligé de lui dire que je suis pasteur. Oui, je suis obligé de lui dire que, parce que je l'encourageais, oui, c'est bien qu'il reste à la maison, que voilà, que tu parles avec lui. Je dis, voilà, moi je suis pasteur, là, quand tu me parles des histoires des femmes avec les enfants abandonnés, bon, on connaît ces dossiers-là, on connaît ces dossiers. Et effectivement, bon, après je lui demande, mais est-ce que vous êtes croyant, pratiquante, pratiquant, non pratiquant? Il me dit, oui, mais en fait, on est plutôt non-pratiquant. Bon, mais mon mari, en fait, il prie, lui, il est pratiquant. Il prie dans telle église, là-bas, à Garges-les-Gonaises, tout ça là. Je dis, OK. Après, il dit, moi, j'ai des amis malgaches, eux, ils sont vraiment pratiquants. Je dis, mais oui, mais parce que, en fait, ce que vous dites là, en fait, parce que nous, on croit au miracle, en fait. Et là, quand même, la famille est quand même sous l'oppression de quelque chose de terrible, pour lequel il faut prier, jeûner, pour briser, en fait, cette influence sur la famille. Parce que là, maintenant, les 3 sœurs, maintenant, tel cancer. Enfin, je dis non, on prie pour ces choses. Vous savez, là, par exemple, vous allez me laisser, je vais pour un séminaire. Donc, je ne sais pas si, en rentrant, vous pourriez vous connecter et tout. Parce que moi, à ce moment-là, je me sens challengé, en fait. C'est comme si c'est Dieu qui veut que je puisse entendre ces choses. Parce que c'est le sujet de notre séminaire, en fait. Les gens ont la foi, mais cette foi n'est pas alimentée, n'est pas nourrie. Et les gens ne savent pas qu'une telle menace peut être brisée par le moyen de la prière et du jeûne et de toutes ces choses. Mais plus on venait avec cette femme, d'accord, et tout, on a parlé. Maintenant, quand on arrive ici, donc je lui dis effectivement que, voilà, je lui dis notre plateforme où on peut regarder. Elle était intéressée à ces choses. Donc on arrive là-bas, comme il y avait beaucoup de voitures, bon, le frère qui s'occupe de la sécurité, qui dit « Stop, attendez, tout ça là ». Je lui dis « Non, c'est parce qu'il ne sait pas que le pasteur est là-dedans ». Donc finalement, après il a dit « Je suis avec le pasteur ». Du coup... On nous a fait passer. Arrivé devant, comme il y avait des voitures qui manœuvraient et tout ça, j'ai dit, je peux descendre ici. Il dit, non, je veux bien vous laisser là, bien, tout ça. Et donc, finalement, elle a attendu, on est bien rentré. Je dis, mais c'est comme si elle est déjà en train de faire le protocole que je n'ai même pas demandé. Elle est venue, elle a placé, et vraiment, on a échangé bien. J'ai dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Isabelle. J'ai dit, voilà, j'ai pris aussi le nom de son papa pour prier, pour prendre ce sujet. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Beaucoup de gens ne savent pas la vérité de la foi, en fait. Ne savent pas l'héritage que Dieu a laissé à l'Église et donc à l'humanité par le moyen, en fait, de l'Église, par les vocations qu'il nous a données, dans lesquelles nous devons nous déployer. Et pour atteindre un tel impact, d'être utile. Parce que le Seigneur a donné sa vie pour eux et pour nous. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, puisque nous aussi, on a été emmenés là par la foi de ceux qui ont marché avant nous et qui ont fait des prodiges pour que les gens se tournent vers le Seigneur.
Donc je me sentais challengé en fait par cette femme. C'est comme si le Seigneur, bon, tu vas à ton séminaire, mais voici les vrais problèmes qui se posent dans la société. Voici ce pourquoi le Seigneur nous challenge. Voici ce pourquoi le Seigneur veut que nous puissions opérer. Parce que nous nous rappelons bien de cette histoire où un homme est venu avec son fils vers les apôtres parce que son enfant était lunatique. Et il a dit, priez, délivrez-le. Et ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et quand Jésus est venu, il a dit, voici, j'ai emmené mon fils chez des disciples, ils n'ont pas pu le délivrer, il dit, race de vipères, jusqu'à quand je vais vous supporter? Après, il dit, emmenez-le-moi. Et il a délivré l'enfant. Et les disciples sont venus, maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Alors, l'incrédulité, ça veut dire que le monde est un monde d'incrédulité. Le monde est là pour nourrir l'incrédulité. Et c'est le travail de Satan. Et c'est pour ça que je vous ai dit que nous naissons croyants et le monde incrédule nous cueille pour faire de nous des païens, pour faire de nous des incrédules. C'est le travail du monde, en fait. Parce que Dieu ne peut pas nous dire qu'il nous a donné une mesure de foi et croire que nous naissons, on ne connaissait pas Dieu. On perd la connaissance de Dieu. On perd, parce que l'enfant n'est pas encore en mesure de pouvoir emmagasiner toutes les révélations. Quand les mamans pourraient vous dire des choses qu'un enfant est capable de faire. Moi, ma mère me dit un jour, pendant que j'étais bébé, et quelque chose qui l'avait marqué, parce que j'étais là, et puis à un moment donné, donne. Et ça, elle me rappelle ça. Bon, moi, je ne m'en souviens pas. Mais elle voyait que comme si j'ai dit, donne. Donc, on voit bien que l'esprit, parce que l'enfant, quand il est là, il est esprit. L'enfant n'est pas encore ni dans les débordements de ça. Donc, l'esprit de l'enfant vit, en fait. Et c'est dans le monde, c'est un peu comme disait un certain philosophe, que l'homme est né bon, le monde l'a corrompu. Ça veut dire que quand nous venons dans le monde, il y a l'infection que Satan a emmené dans le monde. L'incrédulité, le paganisme, tu le trouves dans le monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, qu'on a besoin d'un sauveur. Il vient nous sauver de ce naufrage pour nous ramener en fait à la vie de Dieu. Donc je veux que tu connaisses que ta foi est un élément de ton identité. Il faut que ta foi puisse s'appuyer sur une identité claire. Ça veut dire que dans le monde, nous sommes en perte d'identité. Et si tu es en perte d'identité, ça veut dire que tu es déraciné. Et donc tu ne peux pas t'ancrer. Et tu ne peux pas porter quelque chose de fort, en fait. Tu ne peux pas porter quelque chose de fort. Puisque tu n'es même pas réconcilié avec ton identité, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Satan te dit que oui, tu es un singe qui s'est transformé pour devenir toi et tu l'acceptes. On te dit que tu ne sais pas si tu es un homme, si tu es une femme. Donc, vous voyez, il y a un brouillage terrible. Donc, tu ne peux pas assumer une identité, en fait. Comment tu penses que tu vas aller assumer ta foi, en fait? Parce que ta foi est véritablement quelque chose d'intrinsèque à ta personne. Voyez? Donc, il faut d'abord que nous puissions assumer une foi qui est une reconnaissance identitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous regardons ici, Jérémie 1, versets 4 à 7, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, voyez comment le Seigneur travaille. Quand nous tombons maintenant dans l'ignorance des choses spirituelles, parce que nous apprenons à être charnels, nous apprenons à être sentimentaux, nous apprenons à marcher par les sens, parce que c'est comme ça que le monde nous reçoit et nous éduque. On t'enseigne, toi aussi, à fonctionner, parce que Adama a besoin des sens. Ce sont les sens qui nous permettent de nous adapter à la terre. Donc nous perdons la vie du royaume, nous perdons la connaissance spirituelle qui était pourtant là, dans laquelle Dieu nous a formés. Regardez ce que Dieu est en train de dire à l'enfant. Il est en train de révéler à l'enfant des choses qu'il ignore, parce qu'il a oublié, parce que nous avons tous oublié par le péché d'Adam ce qu'on était. Parce qu'Adam et Ève, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient des choses. Dieu n'avait rien on n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit à Adam et Ève, parce que toute la gloire de Dieu était dans leur vie aussi.
Ben, maintenant que nous sommes tombés, c'est la chute, on appelle ça la chute, par rapport à la vie de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est quand même le royaume. Donc maintenant, l'enfant qui est là, Dieu lui parle, comme Dieu parle à un prophète, parce que Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Et un prophète, ce n'est pas un vieux avec une grande barbe. C'est un esprit que Dieu a désigné depuis le sein maternel. Donc, du coup, Dieu parle à un enfant comme il parle à un adulte parce que Dieu parle à un prophète. Et du coup, l'enfant est troublé. Et le Seigneur lui dit, mais il lui révèle que tu n'es pas que chair, mais tu es d'abord esprit. Et la preuve, c'est moi qui t'ai tissé dans le sein de ta mère. Donc, si maintenant Dieu t'a tissé dans le sein de ta mère, ça veut dire qui t'a conçu. Toi qui t'as conçu. Donc, c'est Dieu qui t'a conçu en tant qu'esprit. Il t'a conçu. Comme il a conçu Adam et qu'il a formé au creuset de la terre. Exactement comme un artiste qui fait une statue qu'il a conçue dans son esprit d'abord lui-même. Ce n'est pas l'argile qui devient une statue, mais c'est l'artiste qui conçoit et qui donne une forme. Et c'est ce que la parole dit. Donc, Dieu t'a donné une forme, Adama, la terre, pour que tu vives sur la terre. Donc, il a permis dans le sein de ta mère que tu puisses revêtir un corps pour que tu deviennes une âme vivante et un esprit parlant. C'est ça, en fait. Mais c'est Dieu qui t'a conçu, c'est Dieu qui t'a voulu. Voilà. Et ça, c'est quand même, la foi doit reconnaître ça. La foi doit reconnaître ça. De la même manière que, comme disait Pasteur Jocelyne, que l'enfant qui sort du sein maternel reconnaît d'abord que c'est ma maman. L'enfant doit reconnaître. L'enfant, parce que l'enfant dans le sein maternel n'a peut-être pas toute la théorie qu'il peut déployer, mais il sait que je ne sais pas où je suis, mais forcément il y a quelqu'un qui me porte en fait. Voyez? Mais la maman connaît qu'il y a un enfant dans son sein. Dieu aussi te connaît, avant que tu réfléchisses. Dieu t'a conçu lui-même. Donc ta foi doit d'abord s'ancrer par rapport à cette vérité en fait. Si comme nous-mêmes, en grandissant, on a étudié un peu la philosophie, le marxisme et tout, et puis on est là dans la théorie de l'évolution, le darwinisme, si on est de ce type de croyants-là, mais tout ce que tu entends, ça ne te concerne pas en fait. Tu es obligé, c'est fondamental. Tu dois d'abord reconnaître que c'est Dieu qui t'a fait. Parce que si tu ne reconnais pas ça, en fait, tu es déstabilisé. Tu ne peux pas opérer dans la dimension que tu espères. C'est d'abord reconnaître, comme un enfant reconnaît que je ne suis pas sorti tout seul. Oui. Et on sait la gravité quand un enfant ne connaît pas ses parents. On sait tout ça, combien c'est compliqué. Donc si maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ta foi ne te donne pas cette foi ferme, que tu n'es pas le produit du hasard. D'ailleurs, si tu ne crois pas en Dieu de cette façon, que c'est Dieu qui m'a conçu, exactement comme il dit ici à Jérémie, qu'avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que tu étais un esprit, peut-être un esprit inerte, un esprit qui ne pouvait pas parler, une âme qui était encore inerte, mais je te connaissais parce que je t'ai conçu et je t'ai tissé dans le sein de ta mère. On tisse quelque chose qui existe. Donc, quand Dieu emmène ta foi, et ça c'est la foi qui te révèle ces choses. Donc Dieu veut quoi? Il veut une relation prioritaire avec toi, de la même manière que la relation entre l'enfant et sa maman est prioritaire. C'est une relation vitale. C'est ça, ta foi doit s'ancrer dans cette vérité en fait. Tu ne dois pas voir le Seigneur comme un Dieu quelque part avec qui tu veux faire une petite relation pour voir ce que ça va te donner. Non, c'est ton géniteur. C'est ton créateur. C'est ça, la racine, c'est ça la base qui te permettra de se déployer en tant que croyant. Il faut que tu retrouves ton identité. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire ici à Jérémie. Il est en train de lui révéler sa vraie identité. En fait, tu es prophète et prophète des nations. Et vous connaissez la vie de Jérémie, en fait. Tu es prophète. Bon, alors, vous imaginez que maintenant, Jérémie continue à refuser cette révélation pour essayer d'être, je ne sais pas quoi,
quel métier il pouvait avoir à son époque. Pêcheur ou je ne sais pas quoi, et ne pas être prophète. Sa vie aurait été brisée. Toi aussi, tu expérimentes des vies qui ne sont pas ta vraie vie. Parce que tu refuses, en fait, la révélation que Dieu veut te donner, pourquoi il t'a formé. Voilà. Moi-même, quand j'entendais, oui, tu vas servir Dieu, oui, telle chose, je faisais la sourde oreille. Pourquoi? Parce que j'avais moi-même mes plans, en fait. J'avais mes plans. Et je ne peux même pas vous dire si j'avais un plan ferme. S'il y avait. Parfois, je vais être ceci. Parfois, à un moment donné, je voulais même être un chanteur. Oui, parce que pour beaucoup d'entre vous, on forme des plans sur ce qu'on aime. Parce que tu aimes quelque chose, donc tu crois que c'est bien pour toi. Vous voyez? Ça, c'est l'instabilité, en fait. Donc, on marche par nos désirs. Et ça, c'est vraiment terrible, en fait. Et ici, aujourd'hui, tu dois avoir une foi qui s'ancre dans la reconnaissance de ton identité. Il faut que tu assumes ton identité de croyant. On ne peut pas. Et quand le Seigneur dit celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant les hommes. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant les anges. Ça veut dire que Satan fait un tel travail de dénigrement de la foi que toi, tu ne vas pas assumer ton identité de croyant. Et c'est une catastrophe, en fait. Parce que ta foi est confuse à ce moment-là, en fait. Et tu es exactement comme une fiancée qui n'assume pas son fiancé. Voilà. Vous imaginez que maintenant, quand j'ai rencontré Jocelyne, que j'ai parlé à Jocelyne, qu'elle m'a dit oui, et puis maintenant que les gens lui disent « Oh, on t'a vu parler, on a entendu David. » Oh, David, oh non, moi pas connu, moi pas connaître. Oui, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais au contraire, dès qu'on lui disait David, là, pour elle, parce qu'elle assume cette relation. C'est exactement ce que tu dois savoir pour être un vrai croyant en Jésus, un vrai disciple. Il faut assumer ta relation avec Dieu en sachant que c'est ton identité. Ton identité, c'est d'être croyant, pas d'être un religieux qui fait c'est d'être croyant. Il faut que tu réalises que ton salut, c'est le fait que tu sois croyant, que tu peux être sauvé de ce monde et retrouver en fait ta vraie identité avec le Seigneur où Dieu reconnaît que ça, c'est mon juste et que tu vas marcher dans la foi. Donc, bien-aimé, il est temps maintenant de sortir des incompréhensions et de la confusion. Il faut que le croyant que tu es puisse s'assumer. Il faut que tu t'assumes, parce que toutes ces choses, ça parle à ton esprit. Ça parle à ton esprit d'assumer ta foi et de bénir le Seigneur de ce que Dieu t'a choisi pour être quelqu'un de croyant qui te parle de ces choses. Avant que je t'eusse formé dans le Saint-Amen, je te connaissais. Et il n'y a que quelqu'un qui te connaît qui peut t'aider. Il n'y a que quelqu'un qui te connaît qui peut te guider, qui sait ce qui est en toi. Et l'enfant dit, « Ah, mais je ne suis qu'un enfant. » Il dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, parce que tu es un grand prophète. Et je t'enverrai vers tous ces gens, ne les crains pas, parce que je serai avec toi. » Et pour beaucoup d'entre vous, Dieu attend que tu assumes ta relation avec lui, que tu sortes tout ce que tu as appris à l'école, la théorie de ceci. Si ça t'a permis de gagner des points, tant pis, c'est bien. Mais il faut que tu saches que tu es un croyant, parce que quelqu'un qui ignore qui il est, il ne peut rien faire d'important. Tu ne peux pas t'assumer, en fait. Tu ne t'assumes pas toi-même. Comment tu peux assumer de grandes choses? Comment tu peux assumer de grandes choses? Tu ne sais pas qui tu es. C'est comme maintenant une femme qui ne sait pas qui elle est, et puis vous croyez qu'elle va assumer des enfants, une grande famille, et puis faire... Non, il y a d'abord un problème à régler. Il faut qu'elle s'assume et qu'elle sache qu'elle est capable de donner naissance et de fonder une grande famille. Il faut d'abord s'assumer. Ce soir, comprends ces choses, que j'ai une reconnaissance de mon identité, c'est que je suis un enfant de Dieu. Et nous le voyons ici avec notre héros David, ici dans le psaume 139, le verset 12 et 14, qui dit « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Voilà la foi. Voilà le croyant. Voilà celui qui se tient dans son identité et qui sait que cela est avantageux pour lui. Il faut sortir des ténèbres, de l'ignorance que le diable emmène par la confusion qu'il envoie. Il faut sortir parce que être comme Dieu, puisque tu es sorti de Dieu. Donc tu dois être comme Dieu et tu dois voir clair au travers même de la culture des choses du monde. Mais toi, tu vois clair. Toi, tu vois le Seigneur. Comme David disait, je vois souvent le Seigneur devant moi. Toi aussi, tu dois voir. Tu dois voir derrière les apparences, les vérités qui sont là. Et tu dois savoir l'amour que Dieu te porte, la destinée qui est la tienne. Bien-aimé, dans mon parcours, il y a des choses qui marquaient mon parcours de la part du Seigneur. Quand le Seigneur me dit, tu ne sais pas ce qui est en toi. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Il voulait me placer dans une position d'abord de reconnaître que oui, j'ignore, je suis ignorant. Mais il faut sortir de l'ignorance. Ça veut dire celui qui reconnaît qu'il est ignorant est en position de conquérir la connaissance. Voilà. Toi aussi, tu ne sais pas ce qui est en toi en fait. Ce qui est en toi est quelque chose d'important même pour ta génération. Mais tu ne le sais pas. Et comme tu ne le sais pas, Satan veut tirer un avantage de cette ignorance-là. Mais quand maintenant tu assumes ta relation avec Dieu, tu vas connaître en fait. Puisque c'est Dieu qui se révèle et qui révèle les choses. Regardez quand Jésus a rencontré Marie, cette femme qui était possédée par 7 démons, que Jésus l'a délivrée. Et cette femme est devenue une vraie adoratrice du Seigneur, pour oindre le Seigneur, pour s'attacher au Seigneur. Et le Seigneur est devenu même l'ami de la famille, c'est-à-dire maintenant Marthe, Marie et Lazare. Et ces personnes assumaient tellement leur relation avec le Seigneur que le Seigneur prenait plaisir à être chez eux. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir ce privilège, mais le Seigneur savait qu'ils assumaient cette relation. Et la part du Seigneur, c'est de révéler qui ils sont. Et donc, quand le Seigneur venait s'asseoir et Marie venait s'asseoir, et le Seigneur commence à lui parler, lui révéler, lui dire des choses. Et même quand sa sœur a dit, mais maître, ça ne te fait pas de la peine que ma sœur ne fait rien, moi je suis en train de m'occuper de tout. Il dit, mais Marthe, tu t'agites, elle a choisi la bonne part. La bonne part. Dieu veut te parler et te parler encore. Dieu veut te révéler qui tu es, quel est son plan pour toi. Il est temps que tu prennes ta foi au sérieux, parce que cette foi appartient au Seigneur. C'est l'élément que le Seigneur a mis dans ta vie pour pouvoir accomplir sa destinée, la destinée qu'il a pour toi. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que la foi est de Dieu. La foi véritablement appartient. Il y a une exclusivité de la foi pour Dieu, en fait. C'est la seule chose qui fait que l'ennemi, en fait, ne pouvait pas emmener l'humanité tout entière dans la noyade. C'est la foi. La foi est exclusive au Seigneur. Et c'est pour ça que le péché le plus grave que l'homme puisse commettre sur la terre, c'est l'idolâtrie. Et Dieu punit sévèrement l'idolâtrie, parce que c'est la corruption de la foi. Donc la foi est exclusive, et la foi, c'est quelque chose qui appartient au Seigneur. Et la Bible vous dit que Jésus est celui qui suscite la foi et qui est le consommateur de la foi. Donc nous pouvons reconnaître que la foi est exclusive. C'est comme si c'est l'aliment de Dieu. Vous voyez? Donc tu dois véritablement réaliser en fait l'importance de sa foi. Ta foi, c'est pour faire alliance avec Dieu. C'est par cette foi que Dieu va agir sur la terre. C'est par cette foi que Dieu va se glorifier. C'est par la foi qu'il t'a donnée. Et donc cette foi, Dieu veut la délivrer en fait. Cette foi qui est captive des raisonnements, Dieu veut la délivrer. Mais surtout, Dieu veut t'empêcher d'aller donner cette foi à Satan pour qu'il puisse la manipuler, te faire croire qu'il y a des dieux de ceci, dieux de cela et tout. Vous voyez, donc la foi, c'est l'enjeu de l'histoire. C'est l'enjeu de l'histoire. C'est quand l'ennemi arrive à détourner la foi qu'il arrive à créer tous les mensonges, toutes les choses pour faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais toi qui es la fiancée du Seigneur, toi qui es le disciple de Jésus, ta foi est un enjeu important pour l'accomplissement de l'histoire. Toute la parole prophétique
s'accomplit par l'expression de la foi des disciples. C'est le croyant qui va attester de la véracité de Dieu. Pourquoi le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui. Mais cette foi est pourtant là. Nous l'avons lu tout à l'heure avec Pasteur Jocelyne. La mesure de foi est là. Mais le Satan travaille à déstabiliser, à perdre, à faire que la foi puisse rater sa cible pour créer des choses, pour susciter la colère de Dieu, alors que Dieu cherche cette foi pour se glorifier. Souvenez-vous quand Dieu a trouvé Abraham. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Il a donné le grain de sénévé, qui devient une grande nation. Il dit, tes descendants, on ne pourra pas les compter de la même manière qu'on ne peut pas compter le sable qui est au bord de la mer, ni les étoiles qui sont dans le ciel. Donc Dieu cherche cette foi qui reconnaît que c'est Dieu qui m'a formé et que la foi qu'il m'a donnée, c'est pour que la gloire de Dieu soit dans ma vie. C'est pour que Dieu puisse se glorifier dans ma vie. Donc ce que Dieu dit, je le crois et je fais ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que je reconnais que ma vie appartient au Seigneur, parce que la foi qu'il m'a donnée lui appartient en exclusivité. Et tu reconnais que tu es une créature merveilleuse. Qu'est-ce qui est merveilleux en toi si ce n'est pas cette foi-là qui peut faire des prodiges? C'est par la foi qu'on se repent devant le Seigneur. C'est par la foi qu'on renonce au péché. C'est par la foi qu'on rejette Satan loin de sa vie. C'est par la foi, parce que si vous manquez de la foi, vous n'allez pas pouvoir résister à sa manipulation, à ses séductions, à tous ses mensonges en fait. Parce que quand quelqu'un est en train de te mentir, il est en train de te faire croire que tu as quelque chose à gagner dans ce qu'il te dit. Mais c'est parce que tu as la foi en Dieu que le Seigneur seul est celui qui est digne de recevoir ta dévotion, ta vie. Parce que dans la foi, quand le Seigneur dit « Mon juste marchera par la foi », s'il s'en retire, mon âme n'y prend pas plaisir, ça veut dire que toi, tu veux que le Seigneur prenne plaisir en toi. Mais c'est parce que tu es dans la foi. Parce que qu'est-ce qui te donne de résister au mal? Si c'est parce que tu as confiance en Dieu. Si c'est parce que tu crois que Dieu est saint et que ses promesses pour toi connaîtront leur accomplissement. Quand tu souffres pour ta foi, c'est bien parce que tu penses que Dieu est juste et que toutes ces choses lui sont agréables. C'est autant comprendre que beaucoup de choses qui gangrènent même la vie des chrétiens, comme disait Pasteur Jocelyne tout à l'heure, c'est de l'incrédulité. Tant que tu ne réalises pas la dangerosité de l'incrédulité, qui t'emmène à abandonner la parole, à abandonner la foi, pour aller toi aussi faire commerce avec le diable au travers des petits raisonnements et tout, c'est de l'incrédulité en fait. C'est-à-dire que le danger de ta vie, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. La parole de Dieu te paraît trop compliquée. Oui, Dieu fait, mais bon, voilà, comme nous, quand on grandissait, on avait ce qu'on appelle un grand. Alors lui, il nous disait que moi, je préfère traiter avec Satan. Parce qu'avec Dieu, il faut toujours attendre. Et quand tu es enfant, livré, là, tu dis, ah oui, c'est vrai, et tout ça. Vous voyez? C'est de l'incrédulité, tout ça. Et la Bible te dit clairement, ce n'est pas Dieu qui veut tarder les choses. C'est nous, en fait. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. J'ai un ami qui, un jour, peut-être qu'il demandait, il priait Dieu, je ne sais pas pourquoi. Et puis un jour, le Seigneur lui a montré un songe. Donc, dans le songe, le Seigneur l'amène dans un aérodrome, dans un aéroport. Et puis, il y a des avions qui sont là stationnés. Et le Seigneur lui dit, si ton enfant te demande cet avion, tu peux lui donner? Il dit, mais non. Voilà. Donc, parfois, c'est des choses que tu me demandes. Donc, le Seigneur voulait montrer à ce frère qu'entre les choses que tu demandes et toi-même, il y a un monde. Hein? C'est-à-dire qu'il faut grandir, en fait. Parce que si vous donnez cet avion à un pilote, est-ce que ça a un sens? Il faut d'abord devenir pilote. Voilà. Hein? C'est comme dans beaucoup de choses pour lesquelles tu pries, en fait.
auquel tu n'acceptes pas la maturité qui va avec. Tu n'acceptes pas le processus qui te donne de posséder ce qui est à toi. Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne veut pas qu'il ait un avion un jour, mais il montre le décalage entre des choses. On croit que c'est Dieu qui ne veut pas donner, mais c'est toi qui n'avances pas avec ta foi. Parce que le Seigneur dit, fidèle dans les petites choses, il te donnera des grandes choses. Et là, les avions, on en a besoin. Demandez à Pasteur René, si on avait un avion là, avec l'histoire des billets là, tout le temps là, c'est chaud. Hein? Voyez, bien-aimés. Donc, c'est la foi que Dieu challenge. Et c'est la foi qui fait de toi un géant, comme nous voyons les géants de la foi. Ce que Dieu a fait avec Abraham, il veut exactement le faire avec toi. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait un modèle, c'est pour le reproduire. Quand Dieu fait un modèle, c'est pour le reproduire. C'est le principe des disciples. Il dit, faites des disciples. Des disciples à l'exemple des disciples qu'il a lui-même formés, à l'exemple du Seigneur lui-même. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire des choses que jusqu'à aujourd'hui, quand tu lis, tu dis, ben Seigneur, il dit, ce que je fais, vous pouvez le faire et vous ferez encore des plus grandes choses que ce que j'ai fait. Quand tu lis ça, tu te dis, ah, le Seigneur est plein de foi. Mais oui, le Seigneur ne limite pas la foi. Le Seigneur ne limite pas ta foi, en fait. Parce que Dieu peut faire ce qu'il veut avec un croyant. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit ce que Dieu, au travers de cette femme, me donnait d'écouter pour montrer que voici ce qui challenge notre foi. Voici les choses pour lesquelles Dieu veut des croyants qui vont faire éclater la gloire de Dieu dans notre génération. Les miracles, les prodiges sont l'héritage de l'Église. Et on peut toujours penser que c'est pour les autres que Dieu dit ça. Non, c'est pour toi en fait. C'est pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur veut t'édifier. Et la foi est un appui sur cette connaissance de la vérité. Il faut que tu t'appuies sur la connaissance de la vérité. Dieu m'a dit que je suis un prophète. Il a fallu que Jérémie s'appuie sur cette connaissance que je suis prophète. Je dois étudier la parole pour être prophète. Je dois apprendre à parler. Je dois garder ma bouche pour Dieu. Donc, il s'est appuyé sur ça. Il n'a pas dit « Oh, je m'en fous », tout ça. Il s'est appuyé sur ça et il est devenu le grand prophète qui nous a tous bénis. Toi aussi, appuie-toi sur ce que Dieu dit de toi, parce que c'est la connaissance de la vérité. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu vivras par la connaissance. Et la connaissance, c'est cette révélation. Dieu m'a parlé. Dieu m'a révélé. Cet enseignement, en fait, m'a parlé d'une façon particulière. Donc, on s'appuie, parce que la foi, qu'on a vu, c'est une source qui puise dans la gloire de Dieu, dans la connaissance de Dieu, qui puise tout ce qui va donner les miracles, mais c'est aussi une stabilité. La foi, c'est un appui quand tu t'appuies sur Dieu, sur cette certitude que j'ai un Dieu, que le Tout-Puissant est à moi, que, comme il y en a qui chantent, je suis le choix de Dieu, je suis le choix de Dieu. Oui, mais il faut que tu choisisses aussi le Seigneur. Donc, tu t'appuies sur ça. Tu t'appuies sur ça, que je n'ai pas maintenant à être déstabilisé, à m'inquiéter, parce qu'il y a une destinée. Peu importe ce qui va arriver, c'est qu'il y a Dieu qui est au contrôle. Donc ta foi s'enracine, parce que l'arbre, une fois que la racine est montée, maintenant le tronc doit se déployer. C'est le tronc qui va porter les branches, et ce sont les branches qui vont porter le fruit. Donc le processus doit se continuer avec l'ancrage, maintenant avec le déploiement. Et le déploiement vient par le fait de s'appuyer sur la connaissance de la vérité. On m'a révélé quelque chose. Ah, je sais que Dieu a un plan pour moi. Vous voyez, quand l'apôtre Paul, quand il était là dans ce bateau et que le bateau commençait à se déglinguer, que la menace est là, tout le monde craignait la mort, un ange lui a parlé. Un ange lui a parlé que Dieu te donne ta vie et la vie de tous ceux qui sont là. Il n'a pas dit, mais je commence à rêver. Non, il s'est levé pour dire, écoutez, voilà, les seuls dommages, ce sera les dommages du bateau. Mais personne ne va mourir. Mais il faut rester dans le bateau. Si vous partez, je suis quitte. Donc il s'est appuyé sur ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que de la même manière que tu as témoigné pour ma gloire à Jérusalem, il faut que tu paraisses devant César. Donc lui, il s'est appuyé sur ça pour dire la tempête a beau monter, je ne vais pas mourir.
là maintenant, l'arbre commence à déployer un tronc parce que tu deviens maintenant puissant par ta foi en fait, par le plan de Dieu. Parce que tout ça, ça a à voir avec le plan de Dieu. Satan travaille à te sortir du plan de Dieu, mais Dieu travaille à te ramener dans son plan. Et quand maintenant tu es dans le plan de Dieu, tu sais que les choses révélées vont s'accomplir. Et tu te tiens stable dans ça. Parce qu'au quotidien, on voit bien combien on n'arrive pas en fait. Moindre chose, boum, par terre. Moindre épreuve, boum, on sort des choses. Ça se voit. Parce que si on se tenait tous dans la certitude des choses que Dieu a dites, on serait déjà loin, je le sais bien. On serait déjà loin. Mais dès que le vent souffle, il y en a d'autres. Oh, si ça c'est de Dieu, pourquoi c'est compliqué? Ah oui, tout ça. Les gens qui renoncent, qui abandonnent, les murmures, tout ça, ça doit s'arrêter. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu, les murmures. Ce n'est pas le plan de Dieu d'abandonner les choses de la foi. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pas... Non, bien-aimés, nous sommes l'Église du Seigneur, où les disciples se tiennent dans la foi en Christ. Mais quand on lit la Bible, on est quand même dans l'admiration de la foi que les apôtres manifestent vis-à-vis du Seigneur. Dans les sujets, il nous est apparu à nous et au Saint-Esprit. Donc, ils avaient cet appui sur la vérité que l'Éternel est avec nous. Comme le prophète Élisée, quand maintenant l'armée adverse est là et que son disciple commence à trembler devant les foules qu'il voit, le prophète dit, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Voyez, bien-aimés, c'est ça, la foi qui nous permet de rentrer dans notre destinée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même ni une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a répartie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Là aussi, la foi véritable est celle qui se déploie dans cette connaissance du plan de Dieu. Retiens qu'il y a un plan de Dieu et que dans le plan de Dieu, ta vie est véritablement un instrument pour la gloire de Dieu. Et dans le plan de Dieu, tu es un membre d'un corps. Et là aussi, c'est un gros challenge. Beaucoup de croyants dans ta foi, tu es dans une foi solitaire. Ça veut dire tu viens, tu écoutes, boum, tu pars. Tu ne communies pas en fait avec le corps de Christ. Tout ça, c'est un échec. Ça ne pourra pas opérer puisque Dieu poursuit Dieu poursuit en fait son plan en fait. Et dans le plan, c'est l'Église, c'est le royaume. Regarde, la terre promise était l'héritage de tous les enfants d'Israël, mais qui pouvait seul aller récupérer la terre promise? Il ne faut pas négliger ceux qui croient comme toi au Seigneur. Parce que Satan veut exalter les différences. C'est ça en fait son piège. Ah, tu es différent d'eux, tu es ceci, tu es ceci, tu es cela. Mais Christ a donné sa vie pour nous tous en fait. Et nous sommes l'Église en fait. Donc il faut que tu composes le corps. Est-ce que maintenant que je suis en train de vous parler, ma bouche peut prévaloir que c'est moi qui parle et peut négliger les autres membres? Vous avez déjà vu une bouche qui arrive là tout seul en train de parler? C'est tout le corps qui permet ces choses. Donc toi aussi, ne pense pas que tout seul, tu vas pouvoir t'en sortir ou que tu vas manifester la gloire de Dieu. Non, il faut qu'on laisse le Seigneur déployer son corps en fait. Et nous travaillons à ce qu'il y ait des membres pour le Seigneur. Chacun de nous est un membre. Et nous travaillons à ce que le corps puisse se déployer en emmenant les âmes, les gens destinés comme nous-mêmes. Et quand maintenant les gens sont là, on est en relation avec eux. On veut du bien, on est le corps. On comprend que c'est aussi pour nous-mêmes. Vous voyez, c'est comme les soldats, ils doivent leur vie sur le champ de bataille parce qu'ils sont un corps. Il faut que nous comprenions que dans ce que Dieu appelle aujourd'hui pour manifester une gloire au milieu d'une génération, c'est le corps qui va parler. Les uns et les autres, selon les dons, selon les appels.
Tout cela mis ensemble représente le peuple de Dieu, le corps de Christ, où nos vocations vont faire la différence. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Et tout ça, ça obéit à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons là ensemble. Alors, bien-aimés, au travers de ça, nous voyons que Christ est finalement celui qui est le générateur et la boussole du croyant. Ça veut dire que dans le monde, nous sommes perdus, mais à un moment donné, nous reconnaissons que Dieu suscite en nous la foi. Le Seigneur vient réveiller cette foi. Il dit, relève-toi, tourne-toi vers moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et en même temps, il est notre boussole, c'est-à-dire il nous conduit dans notre destinée. Il est la boussole. Il a été pour Pierre, où il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et si aujourd'hui le nom de Pierre est dans les rues, dans les édifices, ce n'est pas parce qu'il sait pêcher du poisson, c'est parce que Dieu l'a rendu pêcheur d'hommes et c'est comme ça que nous le connaissons. Toi aussi, le Seigneur est ta boussole. Il saura t'emmener dans ta vraie destinée pour que tu trouves ta place au milieu de ta génération pour la gloire de Dieu, pour qu'on te connaisse. Non pas parce que tu serais, je ne sais pas mais parce que tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, parce que tu es à ta place. Dieu sait pourquoi il t'a suscité au milieu de cette génération. Bien-aimé, et comme disait Pasteur Jocelyne, c'est se tourner vers le Seigneur qui est essentiel. Et le Seigneur qui est notre boussole, cette nouvelle naissance, elle est là disponible parce que le Saint-Esprit est là. Ce sont des choses que tu dois entendre comme des paroles d'amour. Le Seigneur m'a parlé avec amour, j'ouvre mon cœur. Et quand une femme ouvre son cœur à un homme, elle est prête à marcher avec cet homme parce qu'il laisse tout son potentiel s'attacher à cette promesse de vie commune. Aujourd'hui que tu entends ces paroles, ne commence pas à laisser le cerveau commencer à tourner dans tous les sens. Entends comme une parole d'amour que Dieu t'adresse, que je t'ai formé, que tu m'appartiens. Et je t'ai donné la foi pour que tu ne fasses pas naufrage dans ta génération. Il est temps que tu reviennes à moi parce que je suis ta boussole. Je vais te montrer le chemin que tu dois suivre, les œuvres que tu vas accomplir. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Il est temps que tu suives Jésus comme Pierre a suivi Jésus. Il est temps que tu suives Jésus comme Saul de Tarse sur la route de Damas a rencontré le vrai Seigneur et a fait volte-face. Il a tourné à 160 degrés pour dire c'est Jésus que je veux suivre. C'est la connaissance de la vérité. La foi opère par la vérité et elle produit des œuvres. Alors, bien-aimé, maintenant que ce soir, tu as compris que ta foi doit s'ancrer. Tu dois sortir de l'instabilité, de l'agitation. Tu dois aller explorer les choses cachées qui sont le secret des disciples, des croyants avec Jésus. Parce qu'il est vivant, tu dois le voir vivant. Le Saint-Esprit doit être avec toi pour pouvoir faire de toi ce croyant stable, ce croyant qui est dans la révélation, où tu commences à te réjouir dans le Seigneur parce que tu sais que je suis du bon côté, que tu sais que je communie avec le Seigneur, avec l'Église, avec tous les saints, où maintenant tu as compris que le Seigneur dit mon juste vivra par la foi et que tous les enseignements que le Seigneur a préparés pour moi me permettront de vivre par la foi. Parce que je vais apprendre à opérer dans chaque réalité quel est le langage de la foi, quelle est la réponse de la foi. Quand je suis devant les challenges, comment ma foi va opérer pour que je sois dans le cœur de Dieu et que le Seigneur prenne toujours plaisir en moi. Et nous savons tous quand il est dit que fais de l'Éternel tes délices. Et il accomplira, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des désirs légitimes au-dedans de toi. Mais fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire marche par la foi. Crois en lui, crois ce qu'il dit. Sors de tes propres certitudes parce que nous verrons demain, le renoncement à soi, c'est la clé qui nous libère pour enfin marcher par la foi et parler le même langage avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, ce soir, sors d'ici en sachant que ma foi s'est ancrée, parce que j'ai compris en fait, parce que je reconnais mon identité, je suis croyant, je suis un petit Christ, c'est ce que je suis. Et il y a un plan de Dieu pour moi, donc je n'ai pas à me débattre, à écouter n'importe quoi. Il y a un plan, et celui qui a commencé une œuvre en moi va la conduire à sa perfection.
Mais ce qui importe, c'est que Dieu m'a planté près d'un courant d'eau et que mon feuillage va verdir et que je vais porter du bon fruit en son temps et que je suis maintenant réconcilié avec le Seigneur parce que je deviens ce juste qui marche par la foi. Et si tu marches par la foi, tu es délivré du péché. Parce que tout ce que disait tout à l'heure Pasteur Jocelyne au sujet du péché, c'est l'incrédulité qui permet ça. C'est l'incrédulité. Pensez que ce n'est pas grave. Ah oui, c'est de l'incrédulité. Parce que l'ennemi est pernicieux. C'est aussi un esprit religieux qui vient berner, te dire que ouais, mais ce n'est pas grave, Dieu a fait ceci. Non, c'est la crainte de Dieu qui est la vie du croyant. Non, si je fais ceci, ça déplaira à mon Dieu. Non, je veux que Dieu prenne plaisir en moi. Et maintenant, bien-aimés, pour terminer, sachant que tout ce que nous désirons, toutes les bonnes choses que nous voulons pour nous, pour nos familles, même pour notre génération, sont l'œuvre de la foi. Et donc, il faut libérer la foi, en fait. Il faut des croyants édifiés. Alors, bien-aimés, si maintenant tu as accepté cette édification ce soir, tiens-toi debout sur tes deux jambes. Et vous qui nous suivez aussi à la maison, mettez-vous debout devant le Seigneur. Parce qu'un croyant est debout. Il se tient debout devant et il assume son identité, il assume la parole. Il veut la mettre en pratique. Et il sait qu'il saisit maintenant même par la puissance de Dieu la clé pour mettre en pratique la parole. D'où sortira toute la vie, tout le bonheur, toute la victoire sur Satan et sur ses œuvres, sur l'esprit du monde. C'est de cette foi déployée que jaillit ta guérison et ta délivrance. Parce que la foi, nous allons le voir tout ce week-end, produit des œuvres, produit des miracles et des prodiges, qui est le règne de Dieu. Dieu est vivant et tu es le vecteur de cette preuve. Alors ce soir, nous allons rendre grâce au Seigneur pour la foi qu'il nous a donnée. Parce que nous avons découvert le trésor de notre vie, c'est la foi. Et nous voulons donner cette foi à Dieu pour qu'il puisse se glorifier par la foi qu'il t'a donnée. Et que tu sors d'ici en étant ce croyant devant qui Satan tremble parce que tu as la révélation, que tu es une créature si merveilleuse, si merveilleuse, si merveilleuse. Oui, Seigneur. Alors, bien-aimé, peux-tu répéter ces quelques paroles après moi afin que je puisse prendre l'avantage d'intercéder pour toi. Seigneur Jésus, me voici devant toi, le croyant que tu as formé dans le sein de sa mère. Je reconnais aujourd'hui que tu m'as béni en me donnant la foi afin que je ne puisse pas faire naufrage dans l'incrédulité qui est dans le monde. Me voici devant toi, Seigneur. Toutes les paroles que j'ai entendues sont esprit et vie. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je me lève, Seigneur, avec la foi que tu m'as donnée pour m'enraciner dans ton plan pour ma vie. Ton plan de rédemption. Car tu es le Seigneur qui me sauve et qui me délivre. Et je m'enracine dans la connaissance de Dieu et dans ta gloire. Car c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, après m'avoir conçu en toi-même. Car je suis ton image et ta ressemblance. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens à mon identité originelle, telle tu m'as formé et telle je me tiens aujourd'hui, parce que je crois de tout mon cœur. Et maintenant même, cette foi que tu m'as donnée, je la plante en toi maintenant même. Je l'investis en toi, afin que toi qui es celui qui révèle toutes choses, que tu puisses faire monter dans ma vie les choses cachées. Oui, Seigneur, je m'appuie sur toi aujourd'hui. Je m'appuie sur ta parole, parce que ma foi maintenant même est boostée, parce que ma foi est boostée par ta parole que j'ai entendue. Oui, Seigneur, les choses anciennes sont passées. Je sors de l'ignorance et de l'enfance spirituelle
pour me lever maintenant même, selon la grâce qui m'a été faite, dans la mesure de foi que tu m'as donnée, pour me révéler, Seigneur, à cette génération, comme étant ton enfant, Seigneur, ton disciple éternel, oh Dieu. Et aujourd'hui, je te donne ma foi pour être un instrument dans ta main, Seigneur, afin que toutes tes volontés soient accomplies dans ma vie, Seigneur. Et dès maintenant même, et de ce soir, je reçois maintenant tout le bénéfice de la foi, car je me lève comme un croyant qui s'assume. Et c'est une grâce, Seigneur éternel, que de te connaître et de te servir, toi le seul vrai Dieu. Me voici, Seigneur. Lève-toi sur moi, illumine ma vie maintenant même de ta gloire, car je sors de la confusion, je sors du pillage de l'ennemi, je sors de l'esprit d'incrédulité qui agit dans le monde maintenant même. Ce n'est pas par la chair que je marche, ce n'est pas par l'intellect que je marche, ce n'est pas par les émotivités que je marche, mais par l'esprit, Seigneur éternel, que tu as formé en moi maintenant même. Et j'accepte, Seigneur éternel, cette vie nouvelle à ta gloire. Oui, Seigneur, la vie du royaume de Dieu, la vie pour laquelle tu m'as formé, je l'accepte et je l'assume. Je renonce au péché et à la vie du péché. Et j'accepte aujourd'hui la sanctification et la gloire de Dieu, Seigneur. Car je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille. Et je veux hériter de ta gloire éternelle, ô Dieu, afin que je sois la lumière du monde et le sel de la terre. Je l'accepte maintenant même, car je dépose mes fardeaux. Comme l'enfant prodigue qui est revenu vers son père, je suis désolé, Seigneur éternel, car j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais je viens pour te servir, Seigneur éternel, ô Dieu. C'est pourquoi enlève mes fardeaux, les fardeaux du péché, les fardeaux du mensonge, les fardeaux de la duplicité, toutes ces choses que j'ai trouvées dans le monde et qui avaient été investies dans ma vie par le lien de sang et par le lien de désobéissance. Je renonce à cela au nom de Jésus et je reviens dans ma nouvelle naissance au nom de Jésus-Christ et je nais à la nouvelle naissance maintenant même par la puissance de l'Esprit Saint et au moyen de la foi que Dieu m'a donnée. Je connecte maintenant même avec le royaume de Dieu pour vivre la vie nouvelle, pour vivre la communion du Saint-Esprit, pour vivre la gloire de Dieu, pour recevoir l'onction du Seigneur sur ma vie. Me voici, je me lève et c'est là ma décision. Je prends ma décision aujourd'hui de vivre ma vie, la vie que tu as formée, ma révélation et ma destinée. Je renonce à la cupidité, à la duplicité, à l'impudicité et à toutes ces choses du diable. Je renonce à l'esprit du monde et à l'amour du monde maintenant même, parce que je libère mon amour pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur, alimente ma vie de ta gloire éternelle. Alimente ma vie de la révélation, Seigneur. Oins-moi du Saint-Esprit, afin que je sois semblable à toi, Seigneur. Car je reviens à toi, Seigneur, et je place ma foi dans ta main, afin que tu puisses l'utiliser pour ta gloire et pour ma joie, Seigneur. Pour la bénédiction de ton peuple. Me voici maintenant même. Je sors de l'instabilité émotionnelle. Je sors de la confusion, Seigneur, de l'esprit du monde. Et je m'ancre maintenant même dans la vie des disciples. Je m'ancre maintenant même dans la vie de prière. Je m'ancre dans la méditation, dans l'enseignement et dans la pratique de la foi véritable. Oui, Seigneur. Et j'accepte ta paix maintenant même, car je suis en paix avec toi, pour renoncer à tous mes péchés, pour confesser tous mes péchés. Maintenant, je n'ai pas honte de pouvoir confesser, de renoncer à ces choses pour te ressembler, Seigneur éternel, oh Dieu. Car je sais que tu m'es favorable et que tu m'attires avec des cordages d'amour. Alors je saisis la grâce qui m'est faite pour être semblable à toi, oh Seigneur. Je me dépouille des choses laides de ce monde pour me revêtir de ta gloire, afin d'être la lumière du monde et le sel de la terre.
Me voici, Saint-Esprit, revêt-moi maintenant même. Me voici au milieu de la Sainte Assemblée pour communier avec mes bien-aimés et avec les saints de Dieu. Parce que nous sommes ton corps et nous sommes ton Église. Ton Église, Seigneur éternel, source de salut. Ton Église, Seigneur, bénédiction pour l'humanité. Nous sommes ton Église et nous élevons la bannière et nous glorifions ton nom au milieu d'une génération qui se perd, afin que tous voient, Seigneur, l'étendard de Christ. Me voici, Seigneur.